demain. Boker Tov et Tzadikim. On a fini avec les invités. Donc ça, il faut bien le retenir. On va passer à quelque chose de très important, messieurs. Très important. C'est peut-être, et c'est sûrement, et c'est d'ailleurs, sur quoi repose notre Avodat Hashem. T'entends ce que je te dis? Toute notre Avodat Hashem. Et quand on parle d'Avodat Hashem, il a compris, Rabbi Jérôme, c'est quoi Avodat Hashem? C'est pas quand t'es à la synagogue. C'est la vie. C'est quoi? C'est la vie, voilà, la vie. La vie, elle dépend de ça, mon Rabbi. Dans ton travail, à ta maison, quand t'es avec ta femme, partout. C'est ça, voilà, c'est le socle. Sur ça, elle repose ta Avodat Hashem. Vous savez c'est quoi? Allez, je veux voir. De quoi on va parler? Et voilà. On a l'exemple même de quelqu'un qui crée le ciel. Bon appétit d'ailleurs. Ira. Non, ça ne me dérange pas. Bémet, bon appétit vraiment, sincèrement, Bémet, bon appétit. C'est extrêmement important de dire bon appétit à quelqu'un. Très important. Ira, la milta zutratai. La Gemara elle dit que la ira chamaim, c'est pas quelque chose de petit, c'est pas une petite chose. L'impression de le type qui a ira chamaim, on dirait le gueux, comment on appelle ça, le niaise. C'est un peu niais, c'est comme ça, le nieux. Hein? Le niais, cherchez le mot, merci beaucoup. Le niais. C'est ira chamaim, bonjour, comme ça, c'est même en Tunisie, un naïa. La milta zutratai. Rabbi Moshe, la crainte du ciel, c'est pas une petite chose. C'est pas quelque chose de calme, c'est pas quelque chose de petit. Ki ba talu yashmira mikol davara. La ira chamaim, c'est elle qui te protège de toute chose mauvaise. Mikol davara. Alors, toute chose mauvaise, fais pas le Tunisien, tu sais, avec la superstition. On parle pas de ça, Toute chose mauvaise, mamash. De toute chose mauvaise qui peut arriver dans la vie. Mikol davara. Que toi tu fasses. T'as compris? Les Rachel te protègent de ne pas faire des choses mauvaises. Voilà ce que ça veut dire. Ah oui, quelqu'un qui est Rachama, il ne va pas voler, il ne va pas mentir, il ne va pas tromper, il ne va pas être infidèle, il ne va pas. Et ainsi de suite, les Rachama, Lama, on a dit plus d'une fois. Parce que son moteur à lui, c'est pas la morale. Parce qu'on a dit plus d'une fois. La morale de l'homme s'arrête là où ses pulsions commencent. N'oublie jamais ça. C'est facile, tu sais, les types disent oui, c'est normal, je me suis marié, je suis passé devant le maire, c'est pour la vie. Quelle pour la vie? Tu vas d'abord passer la minette, tu vas foncer dedans. Lama, j'ai une pulsion. Ah bah oui, si c'est ta morale, la morale s'arrête là où tes pulsions commencent. Et on en a vu des peuples qui avaient une grande morale, au niveau même de l'homme, la place de l'homme dans l'univers. Alors la morale universelle, la morale occidentale, la morale humaine. Et là, il a fait, tu me l'as enlevé, voilà ce que j'allais dire. Les nazis, c'était quoi? C'était Nietzsche, c'était les grands philosophes, c'était la musique, c'était Mamash, c'était la morale humaine. Mamash à l'époque, ils ont été capables d'être, même des animaux, les animaux c'est la nature. Ils ont été capables de dépasser l'horreur. C'est pas l'horreur, c'est dépasser l'horreur. Planifier tout ça. Dans quelles circonstances? La morale. Donc la morale de l'homme s'arrête là où ses pulsions commencent. Et c'est vrai dans tous les domaines. D'accord? On veut te vendre la morale aujourd'hui, la morale universelle. Non. Si c'est ta morale qui te fait agir, c'est la morale qui te fait réfléchir, comme je viens de dire, elle a une limite. Si bien au contraire, je ne me vole pas, tu te coaches. Je ne vole pas, je ne mens pas, je ne trompe pas, je ne m'énerve pas, et pas parce que c'est pas bien. Pas parce que c'est pas bien. Parce que c'est interdit. Parce qu'Hachem ne veut pas que Parce qu'Hachem ne veut pas. Si c'est Hachem ta limite, Habibi, tu as une chance de surmonter l'épreuve. Et la preuve de l'épreuve. Est-ce que ça change pas? Bien sûr. Non, ça veut dire que c'est pas ça, ça ne change pas, mais c'est quelque chose qui ne dépend pas de toi. Ça te dépasse, quelque chose qui est au-dessus de toi. C'est exactement, on prend l'exemple d'un enfant, d'accord? Un enfant, il n'en peut plus, il a le Nutella qu'il est là, et il a envie de le finir le pot entièrement, d'accord? Même s'il a eu mal 4 fois, il s'en fout, il le fait la 5e fois. Maintenant, s'il n'y a pas la crainte du papa, que quand le père il l'a chopé en train de terminer le truc de pot de Nutella d'1 kilo, et que le gosse il a failli mourir, d'accord? Et que le père il lui a bien réglé son compte, entre guillemets, pour lui expliquer qu'il ne faut pas refaire ça parce que c'est dangereux pour lui, il ne va pas avoir peur du chocolat. Il va pas des conséquences que si je fais ça, voilà ce qui va se passer, parce que papa il va prendre la nouvelle, Tu comprends ce que je veux te dire? Ça te dépasse, ça dépend plus de toi, ça dépend plus de ta conscience à toi. C'est une conscience au-dessus de la tienne. Et d'ailleurs, regardez, lorsque Yosef Hatzadik, avant l'épreuve terrible,
Épreuve terrible. Ça, on arrive bientôt, mais c'est pas ça, en plus de séparation. C'est une épreuve terrible, on ne peut pas s'imaginer parce que nous on est après l'histoire, d'accord? C'est ça. Qui aurait tenu? Qui aurait fait? Pour moins que ça, déjà on tombe. Je sais pas. Yosef Hatzadik, 17 ans. 17 ans. L'homme le plus beau du monde. L'homme le plus beau du monde. Les femmes, quand elles les voyaient se couper les doigts, l'homme le plus beau du monde. Et lorsque la femme de Potiphar, elle a fait son migmac, je suis fatigué, je peux pas aller, chérie, vas-y petit, avance et je te rejoins. Elle restait toute seule là-bas et elle s'est mise dans sa tenue de, d'accord, de. Show business. Ah, on restait. Pas mal. Toi. Non, c'est propre. C'est propre. Dans sa tenue de show business, d'accord, j'accepte, d'accord. Dans sa tenue de show business. Et elle a attendu que Yosef il arrive. Elle a attrapé Yosef. Elle lui a dit, couche avec moi. Tu peux me dire, t'es avec une femme immorale. On est d'accord, là, ce qu'elle fait, c'est immoral. Elle est mariée, elle est machin, les buts du chouette, c'est la dépravation, elle est dépravée. D'accord. Femme comme ça, qu'est-ce qu'il lui répond, Yosef Hatzadik? Mais non, comment je vais fauter envers Dieu? Rabbi, qu'elle connaît Dieu, elle connaît quelque chose, celle-là, elle parle de quoi? Parle-lui de la morale. Je sais pas, non, c'est pas bien, t'es passé dans le mer, tu vois, machin, tu vas te rattraper, tu vas perdre le. Si ton mari t'attrape, tu vas perdre la moitié du truc, ou tu vas perdre complètement le Il procès. a dit, je peux pas faire ça à moi-même. Oui, à un moment, d'accord, mais c'est-à-dire, lui, mais elle, pourquoi tu lui parles de Dieu? Tu lui parles de Dieu à cette femme-là, elle est en train de te demander deux trucs avec elle, tu parles de Dieu. Et là-bas, le Yesod, il est là-dessous. C'est que lorsque tu es devant des gens immoraux, Voilà. le plus grand danger qui te guette, c'est quoi? C'est de tomber, exactement, c'est de tomber dans leur façon de penser. Dans leur système. Et si, dans leur système. Et toi, au départ, tu as une bonne intention. Tu vas même vouloir, entre guillemets, combattre leur idée par rapport à leur idée à eux. Mais leur idée à eux, elles sont zéro, c'est du vent. La preuve, c'est qu'il est prêt à tomber. Donc toi, tu dois toujours être le même. C'est-à-dire que faire toller, faire dépendre ton refus, faire dépendre ton comportement et ton choix que par Yirat Shamayim. Mais elle ne comprend pas Elohim. Moi, c'est Elohim, je connais rien d'autre. Akadosh, je fais fautant vers Dieu. Je fais fautant avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, Yirat Shamayim, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est ton frein. Si tu as, entre guillemets, ton frein, c'est la morale universelle, on a vu, oh zut, le frein il s'est cassé. Tu as compris ce que je veux dire par là. D'accord? Donc il dit ici, le Rav. Il a pété un câble. Ah, pété un câble, exactement. Quelqu'un qui a Yirat Shamayim, c'est une shmira mikol davara. La personne ne peut rien faire de mal. Parce que lorsque même que le Yetzara qui va l'idgaber alav, essayer de le faire tomber, il se met une limite. La limite c'est Hachem. Donc c'est fini. Ve'adoua. Dit et ira ve et ira. Et il dit le Rav ici, il y a deux sortes de Yirat Shamayim, deux sortes de craintes. Ahad nikret ira chitzonit. La première c'est une crainte qui est superficielle, extérieure. Chez Yerem et Anashim bar l'amazo à la maba. Ce que je viens de dire maintenant, le type il a peur comme l'enfant. Il a peur des coups de papa, il a peur de la punition, il a peur du Hanesh. Parce qu'il sait que s'il fait ça, il va recevoir ça. C'est de la ira, c'est de la crainte. Mais c'est le plus petit niveau de crainte. Lui, il fait ça parce qu'il a peur de la punition. Qui Rabbi Machorim, le rachat, est à la bonne. La personne ne peut pas s'imaginer la souffrance qu'elle va avoir, cette personne, si elle a fait des fautes qu'elle n'a pas fait tchouva, dans le Olam Haba, comme on a dit, souffrance qui est éternelle. Quelqu'un qui ne fait pas tchouva le jour de sa mort, le jour de la mort, et donc le Olam Haba qu'il aura, pour le monde d'après, c'est encore plus grande souffrance que toutes les souffrances qu'il a eues Job et Yov. Une bonne semaine ce matin, cette semaine. Ça va être sympa cette semaine, vous allez voir. D'accord, une bonne semaine d'ailleurs. C'est encore plus qu'une grande souffrance que Job. Tu entends ce qu'on est en train de dire? Lama, tu comprends? Parce que là-bas c'est éternel, c'est souffrance éternelle. Et le jour de la mort, c'est rien par rapport à la souffrance que la personne, si elle ne fait pas de tchouva, qu'elle aura dans le monde futur. Je dis, Koach Barshaim et Sovlam. Tu dis, bon, attends, le type, combien il peut c'est horrible. Combien le type il peut s'ouvrir? Bon, d'accord, il va s'ouvrir de ses fautes dans le Olam Haba, dans le monde futur. Mais combien? Il ne peut plus s'ouvrir, il va en mourir, entre guillemets, même là-haut. Il ne peut plus. Il dit non. C'est-à-dire que juste avant que tu clapses, là-haut, même au niveau Roukhani, on va te redonner les forces pour que tu puisses encore souffrir. D'accord? Moi, je ne connais pas de juif qui a ça, bon, prochain. Mais ça, c'est qui a comme ça? Il y en a là-haut? Hitler, par exemple. Marché mauvais zéro. C'est-à-dire que là-bas, c'est éternel, sa souffrance que Dieu lui donne. Et dès qu'il arrive à la fin, qu'il ne peut plus, hop, on lui donne ses forces pour qu'il ressouffre encore. Il y en a d'autres, hein. L'acrobate, le machin, tout ce qu'on fait souffrir l'armée Israël. V'ovrei be'emek abacha me'en sheteu, ce qu'il dit dans Teilim. Ou pirshua be'tenu tzcham livracha shemoridin na'are nachala dim'a.
dans ce Télim qui dit David Amelech, V'omre be'emek abacha, ceux qui passent dans la vallée des pleurs, Ma'ayan Nishitu, ils vont même sortir, entre guillemets, ils vont même abreuver une Ma'ayan, une source, tellement qu'ils vont pleurer, ils vont même abreuver, en créer une source. Et ils disent comme ça dans Hiruvin, Yutet Amoud, Aleph. De qui on parle? On parle de ceux qui sont Geinam, qui sont là-bas, hein, tellement qu'ils ont une souffrance et qu'ils pleurent, ils font un fleuve de larmes, tellement qu'ils ont une souffrance. Tout va bien ce matin? Oui, ça va bien. Iné. Voilà pourquoi il dit ça le Rav. Regarde, Péléouetz. Péléouetz, c'est que des conseils. Il dit, mon fils, réfléchis, regarde la conséquence que ça va avoir. Tout ce que je te dis, c'est écrit, tout ce que je te dis, ça existe, tout ce que je te dis, c'est comme ça. Alors avant d'agir, et ça nous sauve de tout, mes amis. Ça, les Ratchavai. Avant d'agir, réfléchis au salaire que tu vas tirer de la Avera et de ce que tu vas perdre de la Avera. Quand tu es devant une personne, Hashem Ishma, elle a eu Yetzara, ça arrive, d'accord? Ça c'est un malade, on juge personne. Il était en travail quelque part, et comment elle s'appelle? Celle avec qui il allait travailler, c'était une femme, un peu, voilà, une bombe atomique, un F-77, ok, qui s'en foutait de la vie, que tout voulait s'amuser. Il y a un truc qui est passé entre les deux, et elle l'a chauffé. Lui, il est marié ici à Ranana avec 5 enfants, ou 4 enfants, ou 2 enfants, ou 100 enfants, on s'en fout, mais il est marié. Ok. D'accord. Ah non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord. C'est tellement pas rigolo. Et Bémet, c'est pas rigolo. Et Bémet, le gars, il serait dit, mais moi, jamais ça m'arriverait un truc pareil. Jamais ça m'arriverait un truc pareil. Makirim, Veyodim. D'accord. Massé Becholion, malheureusement. Et puis. Mais si c'est. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Et puis, tu sais pas, un moment de folie, qui se la cinquantaine, qui se 45 ans. Tu vois que tu es en train de plaire alors que ta femme elle te dit t'as grossi, regarde t'es bourrelé, tu me saoules, t'es machin. Comment elle dit? C'est du vécu. Va te faire voir, d'accord? Tu connais hein, c'est mitzvah de la Torah d'aller se faire voir à Yerushalayim. Mitzvah Teriyah. C'est ça, c'est Kavanah la pauvre. D'accord? Va te faire voir, lui il dit va faire. Bon bref, d'accord, c'est super chambaïta de folie. Et là, il se damno, Blainara, pom girl, tac, boum. Gentil en plus. Quoi gentil? C'est comme, comment il s'appelle? 8 finesses dans le truc. Comment elle s'appelait? Pas Marie-Thérèse, comment elle s'appelait? Thérèse le Duc. Elle-même, Thérèse le Duc, elle me dit que je suis beau, que je suis grand. Ben voilà, elle me dit des compliments. Oh, moi j'ai des compliments, Thérèse le Duc. Et là, oui, s'il te plaît. D'accord? Et puis là, mon sadique. Si le gars, il savait les conséquences que ça allait avoir pour, sans vouloir vexer personne, pourquoi aller 2 minutes de plaisir? Bon, pour l'autre, c'est d'accord. En moyenne, dans celui qui est venu au cours du mardi, c'est beaucoup plus. Mais, d'accord, bon, très cher. Mais, d'accord. Les Ouais. petits tickets pour pouvoir. Ah oui, d'accord. Heureusement que t'as vu, hein, parce qu'on ça servi à rien. D'accord. T'as compris ou pas? Pour quelques minutes de plaisir, tu vas foutre en l'air ta vie. Tu fous en l'air ta vie. Ta vie, elle est finie. Et ça parle, et ça. Bah justement. Par quoi? La Gemara, Les murs finissent par écoute pleurer. bien. C'est vrai, La Gemara dans ma Sechet Sota. Tu sais c'est qui la Sota? C'est la femme qui a sauté beaucoup, d'accord? Cette femme-là, qui a écouté l'adultère, qui a fait la Avera, c'est elle a fait la Avera. La Gemara, elle dit tout celui qui est ouvert Avera Besseter, tout celui qui fait cette Avera, on parle de cette Avera, tout celui qui accomplit cette Avera, qui fait cette Avera en cachette, Akadosh Baruch publie en galouille. Il le publie Oh là là. il le dévoile aux yeux de tous. En davar kazé. Moi, je me rappellerai toujours, c'est une petite anecdote, c'est pas grave, c'est filmé, mais on a tous passé par là, d'accord? J'étais à Sarcelles à l'époque, quand j'étais jeune, et bah, tu connais, t'as 15, 16 ans, comme ça, 16 ans et tout ça. J'étais avec un groupe de copains et copines. Celui qui connaît Sarcelles, tu te rappelles Sarcelles? Tu connais Sarcelles? On était, tu te rappelles les champignons? Ouais. Il y a la synagogue. Voilà, c'était une des veillées, je ne sais plus quelle veillée c'était, je ne sais plus ce qu'il y avait, tout ça. Il était 3h du matin, ça veut dire 3h du matin. Improbable, quand j'ai un problème. Derrière le champignon, derrière, tu vois ce que je veux dire? Et il y a un gars qui a sorti des cigarettes. Qui a? Sorti des cigarettes. Et là, le truc, c'est qu'on veut et tout. Oh, moi, j'aimais fumer, machin, mais bon, tu sais que t'es avec les copains, les copines, machin, tu fais le beau gosse, c'est normal. Non, tu vas pas prendre une cigarette, t'es un pecno. Bref. Mais tu as peur de te faire choper, quoi. C'était 3h du matin, personne dans la rue, vide, on n'était que nous. Ben, mec, que c'est vrai. Et puis quand je t'ai dit qu'avant de pouvoir voir une taf, hein, j'ai regardé, j'ai fait le radar autour de moi, partout, genre si les lumières des immeubles étaient allumées. Ben, mec, impressionnant. J'avais peur de me faire attraper, tu vois, tout machin. Bref, et donc on a fumé, bon, bref. Lendemain matin, je me rappellerai toujours, lendemain matin, au petit déjeuner, tu vois, c'était un samedi, je crois, donc c'était le dimanche matin, petit déj,
Mon père, il était assis comme ça. Et je vois qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et puis bon, je m'assois, tranquille, tu prends ta petite baguette, tu commences à faire. Puis il te regarde comme ça, mon père me regarde, il me fait, je peux vraiment pas te faire confiance. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je sais pas comment on m'avait vu. 3h du matin. Et il m'avait dit, parce que mes parents m'ont toujours dit, sache une chose, dis-nous, quand tu fais quelque chose, dis-nous. Sache que tout se sait. Ce que tu as dit. Tout se sait, tout se sait. Ah, ça recèle. Non, mais 3h du matin, il faut connaître l'endroit derrière le mur, il n'y avait personne, Derrière l'église. Pour te dire quoi? Ah, baby, tout se sait, Tzadik. Fais pas le malin, t'as l'œil. Je te raconte des histoires même de personnes et qu'on a vu. Quelqu'un, voilà. Quelqu'un, il s'est fait choper à Cuba. C'est le cas de le dire, Cuba. D'accord. Il s'est fait choper à Cuba. À Cuba. À Cuba, dans une plage à Cuba. Il s'est fait choper à Cuba. Improbable, dans un truc tout seul. En train de fumer? Non. Lui, il s'est fait fumer par contre. D'accord? T'as compris l'histoire? Khabib, fais attention. C'est vrai. Alors pourquoi je dis ça, mon tzaddik? Fais attention, mon tzaddik. Quand tu es devant quelque chose, c'est vrai, le Sarah il est là, il veut te faire tomber, il veut te faire machin, n'importe quoi. Ça peut être de l'argent. On parle de ça parce que bon, ça peut être de l'argent. Voilà, Piquer dans la caisse du patron, piquer quelque part. Le mec il est là, il dit personne ne voit. De toute façon, il fait des millions d'euros. Il fait des millions d'euros. C'est pas 5 ou 6 euros par jour qu'ils vont faire, mais toi à la fin, t'as gagné 20 000 euros en plus dans l'année. Ça va pas faire quelque chose. Attends, mais regarde les conséquences. D'abord, Hachem, mais regarde les conséquences. Il y avait une caméra, quelqu'un il t'a vu. Aniléodéa. Je dis pas qu'on fait pas ça pour ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tout se sait, Habibi. Lui rate Hachem, c'est de savoir qu'Hachem il voit tout. Exactement, pas besoin d'avoir peur des yeux des hommes. Mais pour te dire quoi ici, dit le Rav, regarde ce que tu gagnes, regarde ce que tu perds. Regarde ce que tu gagnes de la vera, regarde ce que tu perds de la vera. Si tu vois en général, tu gagnes rien de la vera, si ce n'est un plaisir momentané. Et regarde, exactement, ce que tu perds de la vera. Et ce que tu perds de la vera, c'est des fois ta vie. Parce qu'une réputation, Tov Shem, Mishem en Tov. Il n'y a pas plus important que ton nom. Ton nom, c'est l'héritage que tu laisses à tes enfants. Imagine, Hachem Ishmor, voilà, celui-là, c'est son fils de celui-là, un voleur, son père, un truc, son père. Et au contraire, on connaît des gens qui ont fait tellement de bien autour d'eux que tu ne savais même pas. Tiens, t'es le père d'un tel, viens, rentre à la maison, viens, je vais te le raconter, viens, je vais te donner, viens, je vais te faire. C'est un passeport pour la vie. 5 minutes à perdre. Parce que fais attention. Donc en vérité, le premier élément de sauvetage que l'on a lorsque les Tzarara va nous faire tomber, c'est ce que dit Pirkei Avot. Tu es devant une avéra, regarde ce que tu perds et regarde ce que tu gagnes. Regarde ce que tu gagnes, regarde ce que tu perds. Ça va le pour et le contre, tu verras que les conséquences peuvent être terribles. Continue demain.